Deux questions qu'on va traiter ce soir, Be'ezrat Hashem. En vérité, une, elle va être traitée pendant plusieurs cours, et une deuxième qui va être plus petite, plus brève. La réponse va être plus brève. La première question, c'est, on a dit quelques cours que celui qui étudie la Torah, alors la Torah, elle est la Torah, elle t'accompagne, elle te dirige dans ce monde. Et là, le Nefesh HaChaim, durant tous les prakim dans lesquels on se trouve, il détaille et il explique quelles sont toutes les brachot qu'un homme reçoit dans ce monde grâce à l'étude de la Torah. Ça, c'est donc, ma question, c'est quels sont les autres mérites qu'un homme qui s'adonne à la Torah reçoit dans ce monde. Je ne parle pas du Olam Abba, ça on verra plus tard, je parle de ce monde. Puisqu'il y a marqué dans le pasuk, Behit alechecha tanche otra, que la Torah, elle va te donner toutes sortes de choses dans ce monde. C'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans le désert? Pourquoi dans le désert? On voit que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est précis. Il y a une raison sur chaque chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah précisément dans le désert? Voilà, ça c'est la deuxième question. Yaron, on y va. Alors, concernant la première question, on va continuer à parler des bienfaits et du mérite qu'un homme a dans ce monde, ce monde précisément, quand il étudie la Torah. Il dit le Nefesh HaChaim dans Perek Tet Zayin Rabotai, c'est très très important ce qu'il va dire ici le Nefesh HaChaim. Il y a beaucoup de gens qui cherchent toutes sortes de sgoulot. Ça c'est comment on dit sgoulot en français? Des sgoulot? Non, des remèdes. Autre traduction? Des techniques. Beaucoup de juifs qui cherchent des remèdes, des techniques, des astuces, des tipim en hébreu, des astuces, Ken, pour, lorsqu'ils ont des problèmes, toutes sortes de problèmes, d'argent, de choses qui les préoccupent, pour se libérer de ces problèmes. Et là, le Nefesh HaChaim, il nous dévoile, et encore une fois, tout est basé à preuve à l'appui. Il dit le Nefesh HaChaim, je suis dans Perek Tet Zayin, le 16e Perek. Vegam, celui qui étudie la Torah, qui s'adonne à l'étude de la Torah. Ma'avirin, on enlève. Ou mesalkin me'alav, et on retire de sur cet homme qui étudie la Torah, kol atradot, toute préoccupation, ve'ainyanim et choses, me'ol derech eretz, du joug de ce monde. Toutes sortes de jougs qui puissent exister dans ce monde. Lorsqu'un homme il prend sur lui le joug de l'étude de la Torah, alors, mesalkin me'alav, ma'avirin mimeno, on enlève de lui, on retire de sur lui toutes les tradot, toutes les choses qui préoccupent l'homme, qui peuvent préoccuper un homme dans ce monde. Vechol, il continue le Nefesh HaChaim, vechol, shar inyane ze haolam, et toutes les autres choses de ce monde, amonoot, qui empêchent l'homme de la tmidut ha'esek batorah kedosha, de s'adonner continuellement à étudier la Torah. Que Moshe Amrou, comme on a dit dans Masechet Avot, qui connaît la Mishnah? Quelle Mishnah va ramener maintenant le Nefesh HaChaim? Perek Gimel, Mishnah Vav. Perek Gimel, c'est le 3e Perek de Pirkei Avot, 6e Mishnah. La Mishnah commence par Kol. Non. Kol HaMekabel. Kol HaMekabel alav ol Torah. Toute personne qui prend, écoutez les paroles de nos sages, Kol HaMekabel alav ol Torah, toute personne qui prend sur lui le joug de la Torah, Ma'avirin mimenu ol malchut ve ol derech eretz. On dégage de sur lui le joug de la royauté et le joug de toutes les préoccupations de ce monde, c'est-à-dire tout, les impôts, Pas la Torah. Ah non, regarde, la question est très bonne, la remarque est très bonne, j'explique ce que tu veux dire. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit que Adam le amal yulad. Un homme, il est né pour peiner, pour travailler dur. C'est un homme qui pense être arrivé dans ce monde, que ce monde c'est un monde de repos et de tranquillité. Alors, il s'est trompé d'adresse. Là, le pasuk dit Adam le amal yulad. Un homme est né pour peiner. Maintenant, c'est à lui de choisir. Soit il prend sur lui le joug du labeur, du travail, de l'argent, soit il prend sur lui le joug de la Torah.
Mais il est obligé de prendre sur lui un joug. C'est pour ça que je dis que ta remarque, Yosef, elle était très importante. C'est seulement celui qui prend sur lui le joug de la Torah, hein, qu'on enlève le joug de Malchut et Ol derech Eretz. Mais un Ol, il est obligé d'en prendre. À lui de choisir, soit le Ol de la Torah, et quand il prend le Ol de la Torah, il gagne l'Ichora sur tous les plans. La seule chose qu'il faut qu'on lui demande, c'est d'être suffisamment fort et intelligent pour comprendre que ce monde, c'est qu'un moment et un lieu de passage. Soit il prend sur lui le Hol de la Gashmiut, mais c'est un Hol. Mais un Hol, il est obligé d'en prendre. Soit le Hol Torah, soit le Hol Malchut. Est-ce qu'il peut prendre les deux? Est-ce qu'il peut prendre les deux? C'est ça ta question? Comme ceux qui étudient à mi-temps et qui travaillent. Ben, c'est difficile. Les Khatrilam, je me suis toujours posé la question, de prendre les deux, c'est très difficile. À moins qu'en vérité, quand il prend les deux, ça dépend du travail qu'il prend. Très bonne question. Ça dépend du travail qu'il prend. S'il prend un travail qui nécessite beaucoup de pensée, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, alors il ne peut pas prendre deux halls. Donc il va prendre sur lui le hall de la Parnassa, et il va étudier pour la Tzeit et Dechova, parce qu'il est obligé d'étudier, mais on ne peut pas dire qu'il a pris sur lui le hall Torah. Par contre, avant qu'il y avait des métiers qui ne prenaient pas la tête et le cœur, comme des métiers comme cordonnier, vigneron, comme Rachi était tailleur, Ken, ou d'autres exemples. Alors, ils prenaient sur eux le Hol Torah, et quand ils travaillaient, comme le Rachaim Akadosh aussi travaillait dans le... Il était comment on dit? Orfèvre. Ouais. Alors, il travaillait ce qu'il avait besoin, mais ce n'était pas un Hol pour lui, c'était juste pour les Parnès. Mais c'est sûr deux choses. Premièrement, qu'on doit prendre sur nous un Hol, on doit prendre sur nous un joug de quelque chose, et deuxièmement, on ne peut pas en prendre deux. Pour ta question. Alors, est-ce qu'on peut prendre ni l'un ni l'autre? La réponse, elle est, c'est impossible, puisque Adam est Ama Alioulad. Un homme est né pour peiner. On n'est pas né pour se reposer. Se reposer, c'est dans le Olam Haba. Parce qu'on ne veut pas être un homme. Mais, alors, à moins qu'un homme né dans ce monde, il se réveille et dit un jour, je suis né, je ne veux pas me comporter comme un homme. Je ne veux pas être un homme. Okay? Et donc, je ne prends pas de hol. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Monsieur Clochard. C'est génial. Je fais rien. Je ne prends pas de hol. Ni hol Torah, ni hol Malchut, hol derech Eretz, hol Avoda. Aucun joug sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu voulais dire rien? Pardon? Prends le hall du métro. Ah, le hol du métro, il fait chaud là-bas en plus. C'est un kiff. En hiver, il y a les... Mais quand même, il y a des gens qui, c'est pas de leur faute, qui se retrouvent à la rue. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont... Ceux que ce n'est pas de leur faute, on parle pas d'eux. Ceux qui ne sont pas de leur faute, on parle pas d'eux. On parle des gens qui ont le libre arbitre. On parle d'un homme qui se réveille un matin et qui comprend que si je suis dans ce monde et je suis né, je suis arrivé ici-bas, c'est pour une mission, c'est pour quelque chose de spécial. D'accord? Il dit, bon, maintenant, à moi de choisir. J'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai 30 ans, on peut toujours choisir. Peu importe l'âge. À n'importe quel âge, on peut choisir maintenant. Est-ce que je prends sur moi, dans le restant de ma vie, le Hol Torah, ou je prends sur moi le Hol Malchut, le Hol derech Eretz? Mais un Hol, tu es obligé d'en prendre. Maintenant, comme je dis toujours, c'est difficile. Les deux, c'est difficile. Les deux demandent investissement. Mais toute bonne chose demande investissement. Toute bonne chose, pour l'acquérir, il faut Messirut Nefesh. Rabotai, si vous voulez arriver à quelque chose de bien dans votre vie, vous ne pourrez jamais y arriver sans Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Tu transmets ta vie pour la Matara. Tu donnes ta vie pour le but que tu t'es fixé. Si vous croyez qu'on peut arriver à quelque chose de bien dans ce monde sans Messirut Nefesh, vous allez vite vous rendre compte que c'est impossible. Il faut l'Imsor Nefesh. Si tu as choisi quelque chose, Timsor Nefesh. Tu veux être cordonnier? Sois un bon cordonnier. Timsor Nefesh dans la cordonnerie. Donne ta vie, ton âme, ton corps, toutes tes forces. Mais ne sois pas un cordonnier, régale pour, régale cham. Un pied ici, un pied là-bas. Youssef? Tout dépend qu'est-ce que vous appelez être bon, en fait. Bon? Être, genre faire bien. Ouais, s'investir. Oui, mais vous avez dit, en parlant de récompense, ça dépend. Genre, on peut rien faire et on va appeler ça bon, par exemple. Je sais pas si vous... Non, ne rien faire, ça ne peut pas être bon. Si je suis conscient qu'un homme, il a un tachlit dans ce monde. Si pour la personne, c'est bien de rien faire. Alors qu'il aille voir un psychiatre. Un homme qui pense que de rien faire, c'est bien, écoute bien ce que je vais te dire. Le divertissement, par exemple. C'est quoi? Le divertissement. Mais comment on peut penser que le divertissement pour une vie, c'est quelque chose de bien? Se divertir. Explique-moi comment on peut penser comme ça. Mais même ceux qui Non, travaillent c'est vrai que... ils finissent toujours dans des drogues, dans des trucs pour essayer de trouver du bonheur. C'est un classique. Mais pour eux, c'est bien. Pour Non. eux, Alors c'est ce que je dis. Alors c'est ce que je dis. On parle. Regarde, Youssef.
On parle d'un adulte. On parle à des adultes, on ne parle pas à des enfants. Et des adultes qui vont. Alors, c'est ce que je dis. Un adulte qui pense que le divertissement, c'est quelque chose qui est bon pour la vie, ça veut dire, ma vie, c'est un divertissement, je lui conseille rapidement de prendre le numéro d'un psychiatre. Et non, mais bête, parce qu'il va arriver très rapidement à un moment où, à la tzadato, dans le meilleur des cas, il prendra de la drogue, et le pire des cas, je ne te dis même pas où est-ce qu'il peut arriver. Mais quelqu'un qui pense que le but de la vie, c'est se divertir. Il n'a pas de famille, il n'a pas de truc. Et donc Parce qu'une famille, par exemple, voilà l'exemple qui donnait Ron, une famille, il faut retrousser ses manches. Hein. Marier une femme, avoir des enfants, les nourrir, c'est très dur. Mais c'est une source de satisfaction. Et maintenant, le hall, quand quelqu'un il prend sur lui un hall, c'est la plus grande satisfaction qui puisse exister. Quand il s'épanouit sous ce hall-là, sous ce joug-là, il s'épanouit parce qu'il voit qu'il se construit et il avance. Et il va dans un but, il va dans une bonne direction. Alors, Béhémet, source de satisfaction. Donc, en 2 mots, on a répondu à une première question. Binyamin. C'est difficile de faire 50-50 avec le travail. Comment faire le Hall Torah quand on n'a pas d'argent? Très bonne question. Très, très bonne question. Alors là, je te conseille de t'asseoir avec un Rav, Talmid Racham, qui te connaît, et qui va te donner, en fonction de ta personne, les conseils adaptés à prendre ton hall. Hein? Ça dépend. Bien vadaï, c'est sûr, ça dépend de ses capacités. Il y en a un qui est doué pour la musique, un qui est doué pour l'informatique. Donc il peut peut-être réduire le temps de travail afin de, le reste de la journée, prendre sur lui le Hol Torah. Mais le Hol Torah, encore une fois, le Hol Torah, c'est pas inévitable, mais un Hol, c'est quelque chose d'inévitable. Le Hol, c'est quelque chose d'inévitable. D'accord? Donc on a dit, première question, Kol ha-mekabel alav Hol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on enlève de lui tous les autres sortes de joug. Ça va jusque-là? Et de là, on bascule et on arrive à la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Quelqu'un s'en rappelle? On a reçu la Torah dans le désert. Il a fait, mais pour quelle raison la Torah a-t-elle été donnée dans le désert? Et là, tu vas avoir un peu une réponse. il y avait personne autour. Ça vient confirmer un petit peu ce que je t'ai dit maintenant. Il n'y avait personne autour, et alors? Pas de goïm autour. Et alors? Et donc il n'y a pas à la fois de joug, on peut rejoindre avec le joug, et aussi le fait qu'il n'y a personne qui peut dire nous aussi on a reçu la Torah. Oui, mais bon, tu comprends bien que la deuxième réponse que tu donnes, elle n'est pas directement liée à notre chiour, mais la première, elle est bonne. La première, elle est bonne. C'est Il dit, un endroit vide et un kéli pour pouvoir recevoir quelque chose, il va pouvoir être vide. oh, vous vous rapprochez. Il dit le Nefesh HaChaim, je vous dis les paroles du Nefesh HaChaim. Ve'abrou. Dans le Midrash Rabbah, 2 endroits, dans Parashat Bamidbar et dans Parashat Chukat. Vous pourrez voir là-bas dans le Midrash, il dit le Nefesh HaChaim, Shemizeh Ata'am. C'est pour cette raison que Nitna Atorah Bamidbar, que la Torah a été donnée dans le désert. Pourquoi? Keshem Shemidbar Eno Nizra Ve'eno Ne'evad. De la même manière que le désert, on ne l'ensemence pas et on ne le travaille pas. Car ainsi, Amekabel alav ol Torah, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, porkin mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. On enlève de sur lui tous les autres jougs. Ou, ça c'est une première chose, écoutez le pire. Ou keshem shemidbar eno ma'ale arnon, et de la même manière que le désert, on ne fait pas payer aux gens qui habitent dans le désert des impôts, car bnei Torah bnei chorin me arnon. Ainsi les gens qui étudient la Torah sont pturim, sont exemptés de payer les impôts. Mais vous entendez ça? Eh bien, ce que je dis, c'est une Gemara, un Rambam et un Shulchan Aruch, que les Bnei Torah sont pturim, sont exemptés de payer les impôts. On va savoir pourquoi, Bezrat Hashem, la prochaine fois. En tout cas, on voit ici que la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert, c'est justement pour nous enseigner. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on sache cette chose-là, que si vous prenez sur vous le hall de la Torah, de la même manière que dans le désert, on ne travaille pas, on n'ensemence pas la terre, c'est désert, c'est que désert, que désert. Ainsi, celui qui prend le hol Torah, alors il ne travaillera pas. Ça veut dire quoi, il ne travaillera pas? On enlève de lui tous les halls, mais à condition, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il prenne vraiment sur lui le hall de la Torah. Il n'aura pas de mérite. Pourquoi il n'aura pas de mérite? Parce qu'en soi, il ne va pas galérer. Et le hall de la Torah, c'est quoi? J'ai dit qu'il faut qu'il prenne sur lui un hall. C'est pas seulement qu'il est au Bet Midrash et qu'il se la coule douce. Moi, je suis un Ben Torah. Eh non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il prenne sur lui vraiment le hall de la Torah, qu'il transpire quand il étudie, qu'il sente que c'est dur. Et que, finalement, il aboutisse à quelque chose qui comprend la Sugya, qui est mitraber avec l'étude de la Torah. Un, comme ça, qui prend sur lui le hall de la Torah, alors ma'avirin memeno hol malchut ve'hol derech eretz
יהי רצון כי קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להדריך אותנו בדרך האמת ולקבל, qu'on prenne sur nous le hall de la Torah בשמחה.